Je sais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo présentation de figurines pop, c'est faux, ça fait 3 semaines. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, aujourd'hui on continue cette grande série interminable de présentation de toutes mes figurines pop. Là c'est pratiquement imminent, on est à quelques figurines pop des 100. Ça commence à faire beaucoup et tout ça en pratiquement juste 2 ans. Enfin bref, aujourd'hui je vous en présente 9 de différents univers et on est parti. La première nous vient tout droit de l'univers de Star Wars, elle vient compléter les deux que j'ai déjà sur ce personnage, une nouvelle figurine du personnage de Rey dans Star Wars. Ici la représentation vient tout droit du film Star Wars l'ascension de Skywalker, le tout dernier. Elle représente le moment où elle se retrouve face à Palpatine avec les deux sabres, en prononçant une phrase qui a plutôt divisé les fans: je suis tous les Jedi, et c'est cette représentation qui est donnée sur cette figurine pop. Plutôt stylée pour le coup, mais j'avoue, je préfère celle de Rey en mode côté obscur de la force. On va du côté de DC Comics, plus particulièrement des comics de DC. Figurine pop spéciale édition de Batwoman, tout droit tiré du comics qui porte ce nom. Plus précisément ici il s'agit de la version 2013 du tome 3, un comics que j'ai lu que très récemment et c'est pour ça que j'ai acheté cette figurine pop. Mais c'est un personnage que je me suis surpris à apprécier dans les comics en tout cas. Elle fait partie de mes personnages préférés même si elle ne dépasse pas et surpasse pas Harley Quinn. On n'a pas encore à l'heure actuelle de représentation au cinéma, ça ne saurait tarder je pense. En tout cas voilà, première figurine pop Bat avant même le Batman. Encore chez DC Comics, et celle-là j'ai vraiment galéré à la trouver, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir dans la Fnac qui vient d'ouvrir chez moi. La figurine pop du Joker, représentation de la trilogie de Nolan, The Dark Knight. Évidemment personnage emblématique, le Joker de Heath Ledger, personnage préféré de beaucoup de gens. Sur le marché elle est très rare, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, je suis très content. Elle est vraiment très stylée, je vous mets des images comme toujours à l'écran, je la trouve absolument sublime. Pourtant il est pas dans une posture incroyable, mais c'est les détails qu'il y a sur son visage qui sont vraiment très bluffants et qui font que je l'ai pris instantanément. On en a fini pour DC Comics, maintenant on termine avec 6 figurines pop Marvel. Il y en a 5 du personnage Iron Man, oui j'ai un petit peu abusé sur ce coup là. Celle-ci c'est la seule qui ne vient pas d'Iron Man mais c'est une de mes préférées. J'ai été parmi les premiers à avoir, c'est une exclusive pop in a box. La figurine pop de Wanda, le moment où elle est face à Thanos dans Avengers Endgame. Oui elle est très stylée, non je la sortirai pas de sa boîte. Elle est vraiment incroyable, j'ai dû la commander 3 minutes après qu'elle ait été annoncée. Et je pense que pour le coup c'est la meilleure figurine pop de Wanda qui est sortie à l'heure actuelle. Je pense même que ça surpasse celle de la série WandaVision dont je vous en présenterai une la semaine prochaine, mais franchement je trouve que celle-là c'est la plus stylée de toutes celles qui sont sorties depuis 2015. On passe maintenant à Iron Man, il y a des exclusives, il y a des normales, et bizarrement les exclusives ne sont pas forcément les plus stylées, à commencer par la première qui est vraiment juste une version Blacklight de Iron Man. Ils ont fait ça sur beaucoup de héros du MCU, ils en ont même rajouté très récemment. En l'occurrence ici j'ai la version de Iron Man, en soi les couleurs sont plutôt stylées, c'est juste la posture qui est pas exceptionnelle, mais de toute la collection Blacklight c'est une des plus rares évidemment puisqu'elle a pastille spéciale édition. Et pour que vous fassiez une idée de la posture, ça reprend exactement la même que la version chromée. Figurine pop Iron Man suivante, celle-ci est très rare puisque c'est une des toutes premières de la série Marvel. La boîte est très abîmée mais la figurine est en bon état, je vous rassure. C'est tout simplement la figurine pop de Iron Man dans le film Avengers Age of Ultron. Faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles à l'heure actuelle, donc vraiment c'est une des toutes premières. Elle représente pas tellement de moments particuliers dans le film, juste un moment où il a les répulseurs d'activer et qui volent. Celle-ci j'y fais très attention, je suis pas sûr de vous la sortir pour prendre des photos, mais en tout cas voilà, nouveau petit bijou, celle-là elle est vraiment très précieuse. On continue dans les premières figurines pop de Iron Man, cette fois-ci on est dans le film Captain America Civil War, on est sur la 136e, c'est à la fois une des premières de Iron Man mais une des plus rares en tant que première, puisque c'est une figurine pop spéciale édition. La version classique de cette figurine pop, il n'a pas le masque levé, donc vraiment c'était pile pour représenter le moment où il ouvre son casque face à Captain America qui est face à lui dans la fameuse et grande scène de l'aéroport. Très rare, très cher aussi. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'avoir en édition limitée sur évidemment Pop in a Box encore une fois. Très content de l'avoir déjà dans ma collection parce que vraiment elle est très rare. Avant-dernière figurine pop de cette vidéo, encore une fois Iron Man, j'ai dit que j'ai terminé qu'avec ce héros. La figurine pop de Iron Man dans Avengers Infinity War. Et là vous allez vous dire, logiquement si vous avez vu celle où je vous présente que des figurines pop d'Iron Man, elle ressemble étrangement à une de celles que je vous ai présentées. Et vous auriez totalement raison de penser ça puisqu'il s'agit en fait de la version non chromée de celle que je vous ai présentée dans cette dite vidéo. Voilà les deux
figurines pop côte à côte. Elles portent toutes les deux le numéro 285. C'est juste qu'il y en avait une des deux qui était chromée. Tout simplement, sinon il n'y a aucune différence entre les deux. C'est vraiment juste la version basique que j'ai acheté après. Et pour terminer, dernière figurine pop Iron Man. Il s'agit de celle de Tony Stark dans le film Spider-Man Homecoming, le troisième reboot, le premier volet en 2017. Celle-ci encore une fois est très rare. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Je l'ai eu sur AliExpress si je me souviens bien. Elle représente tout simplement le moment où Tony Stark rencontre pour la toute première fois Peter Parker au Queens. Posture stylée, mais c'est vraiment les détails, les vêtements qui ont fait que ça la rend rare et que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Et voilà, on en arrive à la fin de ces 9 figurines pop. Je vous dis évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour que je vous en présente 10 nouvelles. Vraiment, je vous le dis, je ne m'arrêterai jamais, j'adore ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.